Bonjour, je me présente, Marthe Goulet, je suis programmeur analyste. Donc, présentement, j'attends un de mes clients. Il m'a téléphoné hier, puis il aurait besoin d'un petit programme particulier. Donc, il devrait arriver sous peu, là. Il va venir m'expliquer exactement là, qu'est-ce qu'il veut. Bonjour, Monsieur Dufresne. Bonjour, Mme Goulet, ça va bien? Ben oui, ça va, vous aussi? Oui, ça va bien. Je viens vous voir pour le projet que je vous avais parlé au téléphone. Oui. Donc, c'est ça, moi, je travaille dans un centre de réhabilitation. Et comme éducateur spécialisé, j'ai une clientèle un petit peu spéciale. Et je veux essayer de faire un projet de jeu vidéo pour aider les étudiants au niveau motricité, côté visuel aussi. Donc, je voudrais essayer de me faire bâtir un programme qui répondrait à mes besoins. OK. C'est quelle sorte de programme, donc, vous avez besoin? Je ne sais pas, est-ce que vous connaissez les jeux de casse-briques? Bien sûr, c'est quand même un petit peu là, un traditionnel, ça, ce jeu-là. OK. Sauf que c'est ça, moi, j'ai regardé beaucoup des jeux, j'en ai regardé sur Internet, il y en a qui sont très bien, mais c'est pas tout à fait ce que je veux. Je les trouve, c'est rapide, il y a beaucoup de petites choses là, qui ne me plaisent pas. Pour ma clientèle, ça serait trop difficile à jouer. OK. Et donc, c'est quoi qu'elle aurait besoin, votre clientèle, vous pensez? Et bien, entre autres, comme la grosseur des briques, ça Oui. serait intéressant qu'elle puisse s'ajuster en fonction de la personne qui joue à ce jeu. OK. Et, Donc, c'est une personne, mettons, qui a plus de difficultés. Les briques seraient plus grosses, si je comprends bien. C'est ça, oui. Puis il serait aussi de couleurs là, assez contrastantes pour... parce que souvent, on va voir plusieurs rangées de briques de différentes couleurs. Oui. Donc, il faudrait que la différence des couleurs soit quand même accentuée. OK. Il y aurait aussi la grosseur de la balle. Quand on regarde la balle, des fois, elle est toute petite, puis elle se promène vite. Donc, Oui, la balle va vite, c'est vrai. les gens, il y aurait de la misère à la suivre. Donc, il faudrait que la balle soit un petit peu plus grosse, puis la vitesse ne soit pas trop rapide. OK. Ça serait plus facile pour les gens. Là. Donc, si les briques sont grosses, la balle est grosse, c'est ça? Oui. Si les briques sont plus petites, la balle est plus petite aussi? C'est ça. OK. Puis, la balle doit se déplacer, là, moins rapidement, si je comprends bien. C'est ça, oui. Puis des couleurs quand même assez vives tout en étant contrastantes. C'est ça, oui. Et il y ça. a la petite palette aussi dans le bas qui repousse la balle. Là. Oui, sur laquelle la balle rebondit. Il faudrait là. aussi qu'elle soit d'une dimension quand même assez acceptable. Là. OK. Ben, aux personnes, voulez-vous qu'ils jouent avec la souris ou avec les flèches? Parce qu'on voit les deux versions quand même là, dans les jeux de casse-briques. Moi j'irais avec les flèches. Avec les flèches. Donc, si c'est avec les flèches, ça pourrait être intéressant si les briques étaient à la droite de l'écran et la balle elle partirait de la gauche de l'écran. Donc, on utiliserait seulement la flèche vers le haut et la flèche vers le bas pour déplacer la balle. Bien. Je pense que ça serait bien au lieu de... Oui, ça serait une très bonne idée. OK. Ensuite de ça, au niveau du calcul des points, est-ce que vous voulez un calcul de points? Oui, je pense que oui, ce serait bon parce que ça pourrait les motiver à essayer d'améliorer leur score. Puis, OK, d'une fois à l'autre, ils pourraient s'améliorer. Oui, même se lancer des défis entre eux autres, ça pourrait être intéressant. Si je prends, la dernière fois que j'ai joué à ces jeux-là, il y avait aussi comme un nombre de vies limite. Est-ce que vous voulez aussi... Non, pas vraiment. Parce que c'est des gens il y en a qui peuvent être vraiment très limités au niveau... soit côté visuel ou au niveau mouvement. Donc, j'aime mieux pas en tout cas, pas les limiter là-dessus. OK. Donc, si je comprends bien, si je résume un petit peu, donc c'est un jeu de casse-briques. Oui. Les briques à droite, la balle est à gauche. On déplace le plateau de jeu avec la flèche du haut, la flèche du bas. La taille des briques, la taille de la balle doivent s'ajuster en fonction d'un niveau de difficulté, on peut dire? Oui. Oui. On calcule des points, mais par contre, il n'y a pas de limite de vie. C'est ça, oui. OK. Donc, moi, je prends tout ça en note, je commence le jeu, et aussitôt qu'il y en a une partie de fait, je vous fais revenir, donc, pour que vous voyez de quoi ça va avoir l'air, voir si c'est vraiment ce que vous voulez. Puis, à ce moment-là, bien, s'il y a des ajustements, vous me le dites, là, il n'y a pas de problème, là, puis on va apporter les modifications. Ah, bien, c'est parfait. Ça vous convient? Oui. Donc, je vous rappelle aussitôt que c'est commencé. Bien, je vous remercie beaucoup, Mme Goulet. Donc, à la prochaine. Merci, vous aussi. Il faudrait que je vous explique un petit peu comment fonctionne un écran d'ordinateur. Donc, je vais vous comparer ça avec le plan cartésien.
Donc, l'axe des X, l'axe des Y que vous connaissez déjà. Donc, nous, l'écran d'ordinateur, c'est comme s'il était placé, là, comme ici, dans le 4e cadran. OK? Donc, on a notre origine ici, là, dans le coin supérieur gauche de l'écran. Ensuite de ça, on a notre axe des X, okay, qui est comme l'axe des X que vous connaissez, qui est gradué de façon positive. Et on a notre axe des Y ici, qui est différent. L'axe des Y est gradué de façon positive aussi. Donc, 0 en haut et plus qu'on descend, plus que le chiffre est gros, mais tout en étant positif. Donc, quand on veut faire afficher quelque chose à l'écran, nous, il faut donner les coordonnées où on veut l'afficher. Donc, par exemple, si je veux afficher le mot « Allô » à cet endroit-là dans l'écran, je dois dire qu'il est aux coordonnées 2, 5. Donc, je vais vous demander de m'aider à déterminer la trajectoire de la balle. Donc, quand la balle elle part du côté gauche de l'écran pour aller vers le côté droit de l'écran, donc il faut calculer la trajectoire que la balle va devoir suivre. Je vais vous demander aussi de m'aider au niveau du calcul des points. Donc, quand on va se voir, on va terminer ensemble là, le petit jeu de casse-briques que M. Dufresne désire et on va faire tout ça ensemble. Donc, à la prochaine!